Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller regarder donc les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre. Alors on va aller regarder déjà d'un point de vue général. Et ensuite, comme d'habitude, on fera le sentimental et le professionnel. Allez, c'est parti. Donc 6 au 12 novembre. Alors, le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Vous avez le soleil. Vous avez le septième chakra, donc le chakra couronne. Porte vers l'amour. Et pour finir, chemin du temple. Waouh! Alors là, on a une semaine qui s'annonce plutôt très agréable, très connectée. Je pourrais dire, pour résumer ici un petit peu les cartes qui sont sorties, vous êtes à votre place, vous êtes connecté, vous êtes ouvert, vous avez l'amour, vous savez prendre du temps pour vous. Voilà, au niveau émotionnel, c'est top. On n'a aucune ombre au tableau pour cette semaine, en tous les cas dans les énergies générales. Alors, on va aller creuser un petit peu tout ça et voir ce que ça nous dit. Donc, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, qu'est-ce qu'on a? Oula! Alors, ici, on a le bouclier. Hop, je ramasse la carte. Alors, le bouclier, je vous disais, hein, vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes protégé, vous êtes, ou même, voilà, si vous êtes en train de créer certaines choses, vous avez la protection avec vous. Ici, sur le soleil, on a la maison, donc vraiment, il y a une bonne entente chez vous et dans votre intériorité. En fait, vous êtes, voilà, c'est pas lourd intérieurement, vous ne ressentez pas... vous voyez, comme on peut ressentir des fois un gros poids où on a l'impression qu'on pèse 100 kilos ou plus. Vous voyez, on a un poids sur les épaules, je veux dire. Et là, c'est vraiment, je ressens une légèreté. Ensuite, ici, on vous parle de réunion. Donc, pour moi, il y a vraiment une belle connexion. Je vous dis franchement, il y a vous êtes alignés, vous êtes exactement à votre place, vous vous sentez vraiment très bien. Ici, sur l'amour, on a la joie. Donc, vraiment, ça annonce une semaine vraiment très, très positive. Et de toute façon, vous avez travaillé pour en arriver là. Vous avez travaillé pour vous, pour en arriver là. Ici, on vous dit que c'était une fatalité. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ont fait ce travail, qui font ce travail sur eux pour aller de mieux en mieux, se libérer des blessures, etc. Vous voyez, il y a vraiment ce travail qui a été fait, enfin, en tous les cas, ce tirage est pour ces personnes-là, évidemment. Et donc là, il y a une légèreté, on est dans la joie, on est dans la construction, on va de l'avant, quoi. Et puis, j'insiste sur cette légèreté, voilà. On ressent plus ce poids sur les épaules. Alors, donc, on a encore ici, là on a la tour, donc les pénates. Ok. Là on a des cartes magnifiques, quoi. Le bonheur, la construction. Pour moi ici c'est comme la maison. Bon. Oui. C'est le début du bonheur pour vous. Voilà, il y a encore des petites choses à travailler. Ou alors, peut-être que certaines énergies, certaines choses du passé peuvent être encore présentes. Voilà, c'est encore à travailler, à dépasser. Ça peut vous mettre un petit peu dans cette inconscience. Comme, vous voyez, si vous n'avez pas cette connexion, la connexion à votre guidance, voilà. Hein. Pour savoir vers où aller, pour travailler sur soi, etc. On peut avoir encore un petit peu d'inconstance là-dessus, mais pour moi, ça ne reste pas, quoi, en fait, ça bouge. Hein.
Vous pourriez, par exemple, je ne sais pas, pendant un jour, cette semaine, un jour ou deux, avoir cette impression d'être déstabilisé. C'est parce que vos énergies, en fait, pas vos énergies, mais les choses sont en train de se placer correctement. Vous voyez, vous allez travailler, donc il y a 2 jours derrière qui vont être un peu difficiles, mais finalement, après, ça revient, voilà, tout revient dans l'ordre. Alors, évidemment, si vous ne travaillez pas sur vous, je parle carrément chinois, hein. Mais si vous faites ce travail de développement personnel et spirituel, bien évidemment, vous allez comprendre. Ici, donc, il y a la joie. Vous voyez cette légèreté, là, avec les oiseaux, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, là, on voit, vous allez vers cette évolution, puis il y a de la légèreté. Et ici, donc, il y en a 2 qui sont sortis. La table et l'entreprise. Donc, pour moi, ici, ça peut nous parler d'entreprendre certaines choses. La table, ça peut aussi, vous voyez, vous mettez tout, vous ne cachez plus, vous mettez tout sur la table, quoi. Voilà, cette semaine, voilà, si on doit parler, bah, on parle. Si on doit tout poser sur la table, si on doit avoir des réunions, si on doit avoir des discussions, bah, c'est vraiment la bonne semaine pour monter des projets, pour aller vers son évolution. Voilà, oui. On a cette petite carte ici, finalement c'est la seule, hein, qui est négative dans, dans le tirage général. Voilà, mais je pense que c'est vraiment dû au travail que vous faites sur vous. Vous évoluez chaque jour et donc vous allez vers cette meilleure version de vous-même. Et c'est vrai que quand on est en train de travailler sur soi, bah, il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, c'est en train de se restabiliser, de s'aligner à nouveau avec qui vous êtes vraiment. Ok, bon, bah c'est de très très belles énergies. Maintenant, on va passer tout de suite au sentimental. Je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti donc pour le sentimental. Je vais faire le même tirage que pour les signes astrologiques. Hop. Alors, sentimental, semaine du 6 au 12 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, la réussite, quoi. Voilà. Alors, vous créez, vous êtes en pleine création, vous avez la réussite. Ici, on vous parle de la fin. Alors, ok, on va aller regarder la fin de quoi. Alors, vous avez le guide de lumière. En tous les cas, au niveau sentimental, vous voyez, vous êtes guidé, vous allez vers votre réussite au niveau sentimental, vous atteignez certainement vos objectifs, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. On voit ici que vous allez vers une fin de cycle, peut-être après une période aussi peut-être sombre. Le soleil revient dans votre vie, on vous dit que c'est la fin. Ça peut être ça. On va continuer, on va voir si on a plus de précision. Alors, ici, vous avez la méditation. En tous les cas, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Pour l'instant, ça nous en dit pas trop. C'est plus... on va dire des encouragements. On voit que parce que voilà, vous avez été, vous avez médité, vous avez ouvert votre cœur, vous avez fait ce travail pour avancer encore une fois. Hein. On vous dit que vous allez donc vers la fin. C'est la fin d'un cycle et là il y a une belle réussite et vous êtes vraiment guidé, d'accord? Et vous avez reçu donc tous ces messages via la méditation pour certains et via vos rêves pour d'autres. Et ici, on a la carte de la transformation. Bah, écoutez, les amis, vraiment, c'est magnifique pour cette semaine. On a vraiment de très, très belles énergies au niveau sentimental aussi. En tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le flou au niveau sentimental et vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez, hein, vers cette réussite amoureuse. Il n'y a plus de questions, de questionnements. Voilà, si vous êtes en couple, vous vous dites ok, ben, ça y est, je sais exactement ce que je veux avec cette personne-là. Voilà. Et vous allez certainement en parler, évidemment. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous voyez, vous vous dites bah ok, moi,
en amour, je veux telle et telle chose, et vous allez tout faire pour y aller. En tous les cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers votre réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? Alors, sur la réussite, vous avez un homme ou une femme blonde. Donc, quelqu'un de blond ou de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui peut vous sembler pas très très mature, vous voyez, qui se comporte peut-être encore comme un enfant. Ah, attendez, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, je ne les prends pas. Hop, alors, on vous parle ici d'une rencontre par synchronicité. Bon, alors, soit vous mettez fin à une rencontre que vous avez fait dans votre vie, bon, il n'y a pas très longtemps, ou voilà, ou même à un certain moment, je ne sais pas, et vous mettez fin à cette relation. Voilà, si vous avez rencontré quelqu'un par synchronicité, c'est-à-dire que cette personne elle est sortie de nulle part, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, mais là non, vous vous rendez compte que finalement c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de continuer, donc peut-être vous mettez fin à cette relation là, ou alors c'est cette personne, cette rencontre que vous allez faire qui met fin à un célibat ou une période difficile, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une période où ça a été très sombre et le soleil revient dans votre vie, l'amour revient dans votre vie. Alors, ici, on vous parle de blocage matériel et financier. Ok. Alors, il y avait quelque chose certainement qui était bloqué dans votre vie amoureuse. Hein. On va retenir ici que les blocages. Donc, soit là vraiment, c'est à double tranchant. Soit c'est quelqu'un que vous rencontrez tout à fait par hasard et cette personne-là, en fait, va mettre fin à votre période sombre au niveau sentimental. Ou alors, vous prenez conscience que cette personne que vous avez rencontrée il y a un moment, c'est fini, quoi. Voilà. Hein. Et on peut parler ici que il y avait un blocage de toute façon dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'arriviez pas à entendre ou à capter votre guidance, entendre vos guides, tout ça. Donc c'était un petit peu le flou de ce côté-là. Mais on vous dit maintenant, voilà, par la méditation, en ouvrant ton cœur, tu vas recevoir des signes. Alors, on continue. J'en ai deux ici. Alors sur la transformation, oui, la transformation, donc on vous parle de différence d'âge et adieu la routine. Alors, effectivement, cette personne-là, voilà, il y a beaucoup de différences entre vous, différence d'âge, différence de culture, différence de religion, différence de tout ce que vous voulez comme différence, d'accord, ça dépendra de votre situation, mais en même temps, c'est toutes ces différences qui font que vous êtes attiré par cette personne et on vous dit adieu la routine. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous transformer, ça va vous ouvrir d'autres possibilités, ça va vous donner en tous les cas envie d'aller voir comment ça fonctionne un petit peu chez cette personne pour pouvoir justement vous en inspirer et puis peut-être changer votre façon de voir l'amour. Bon. Alors, je reviens quand même à ce que j'ai dit. Cette personne-là, soit c'est une personne avec qui il y a un début, d'accord, ou alors c'est une personne avec qui c'est terminé. Donc, on va continuer quand même ce tirage avec les anges de l'amour. Mais on voit que c'est vraiment... bon, voilà, c'est du général et ça peut aller dans les deux sens, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on vous dit « Aimez-vous d'abord ». Ok. Oula. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Excusez-moi, je lis à l'envers. Et ici, un deuxième, eh bien, on a la carte de la tromperie. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne, en fait, non.
c'est pas possible, vous vous êtes trompé, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc peut-être que la personne en face de vous, vous êtes rendu compte que non, c'était pas possible, que cette personne était en train de vous tromper, enfin de vous mentir, de vous cacher certaines choses. Ça va peut-être dans ce sens-là. Vous voyez, plus ça va, plus ça devient clair. Alors ici, on a l'attraction. Bah oui, parce que ce qui vous bloque en fait avec cette personne, c'est que vous êtes toujours attiré. Vous êtes attiré vers cette personne. Même si vous avez envie de couper, il y a quand même une attirance. Mais cette attirance, finalement, bah, elle vous bloque parce que vous n'arrivez pas à entendre vos guidances. Vous êtes, en fait, cette personne-là vous déconnecte de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a de l'attraction, il y a la passion. Mais par contre, voilà, vous voyez, ça vous met en isolement. Donc, du coup, on avait 2 cas de figure. Et là, vraiment, ça part sur... parce que du coup, ça parlait pas trop. Là, on part vraiment finalement sur cette personne qui est complètement... qui vous bloque, hein, qui vous bloque tout simplement, qui vous empêche d'avancer, de grandir. Et finalement, peut-être de rencontrer vraiment la personne qui vous conviendrait le mieux. Hein. Si vous avez commencé donc à travailler sur vous, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui peuvent plus, ça peut plus coller, quoi. Alors, on continue. Alors ici, comme tout à l'heure, on nous parle de bouclier, donc vous êtes protégé de toute façon. Voilà. Vous êtes protégé, ou en tous les cas, c'est les mêmes cartes qui sortent. Non mais ça c'est trop drôle. Bouclier, maison, je crois que c'était pareil tout à l'heure. Hein. Ok. Et non, mais c'est pas possible, je crois qu'on avait exactement les mêmes. Attendez, alors. Bon, bah écoutez, hein, voilà, c'est le moment d'avoir une discussion avec cette personne. Alors ici, on a la maison, hein, donc chez vous, d'avoir cette discussion dans votre foyer, hein, si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Donc, on vous dit donc de vous protéger, hein, parce qu'avec aimez-vous d'abord, juste en dessous, et le bouclier, bon, voilà. Vous devez vous protéger, dire ce que vous avez à dire. Si c'est plus du tout, cette relation elle ne vibre plus du tout avec vous, il est temps. Voilà, il est temps tout simplement d'avoir cette discussion et de dire les choses comme elles sont à la personne, à cette personne-là. Voilà, qui vit avec vous ou pas. Voilà, il faut parler. Donc on a la carte de la parole. Il est temps, les amis, de parler à cette personne et de dire que c'est plus possible. Ou il y a des choses à changer en tous les cas dans votre relation. Parce que là, on voit quand même que y a de la tromperie, il y a des non-dits, c'est pas très, très authentique comme relation, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Le sentimental. Alors, le sentimental du 2... non, j'ai des bêtises. Du 6 au 12. On a la carte du bonheur qui revient ici. On avait ça tout à l'heure aussi. Hein. En tous les cas, le ressenti que j'ai pour cette semaine, déjà avec le général et le sentimental, c'est qu'on se libère d'un poids, de choses qu'on n'osait pas dire. Voilà, ça se débloque de ce côté-là. Hein. Alors ici, on a le feu, on a l'infortune. Oups, j'en ai 2. Oula, le procès et la méchanceté. Bon, le Béline. Le Béline, de toute façon, il trompe pas. Hein. Donc oui, alors, on a le bonheur, mais ici, voilà, il y a cette discussion qui se... Attention, parce que cette personne-là, j'ai envie de vous dire qu'elle sait très bien quoi vous dire pour vous rattraper, pour
voilà, pour vous faire croire que finalement tout va bien, etc. Donc attention de ne pas vous sentir inférieur, d'accord, et de ne pas finalement culpabiliser. C'est vous qui tombez dans le... Vous voyez, cette personne, elle va vous juger, et c'est vous qui allez vous sentir encore mal par rapport à cette situation, par rapport à votre vie, les choses qui vont pas, etc., les blocages que vous pouvez rencontrer, qu'ils soient financiers ou autres, voilà. Vous allez vouloir parler, et finalement, cette personne-là, j'ai l'impression, vous voyez, elle fait, avec cette carte de tromperie, elle fait que vous tromper. Oui, il y a de la manipulation, quoi. Elle retourne à chaque fois la situation pour que ce soit vous, le fautif ou la fautive. Et vous voyez, on vous dit quand même, on termine par la carte de la méchanceté. Donc, l'isolement, il va falloir vous exprimer, et derrière, il y a la méchanceté. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à couper avec une personne au niveau sentimental. Peut-être c'est la personne de votre cœur, voilà, cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous vivez, ou il y a ça qui est là très présent. Il y a des choses à dire, et ne plus comment dire, rester dans une énergie de... Voilà, faut arrêter de boire ses paroles, quoi. Cette personne-là ne vous dit pas la vérité, absolument toute la vérité, voilà. Hein, c'est quelqu'un qui vous cache les choses, et c'est quelqu'un qui, je vais vous le dire comme ça vient, qui profite de vous. Donc voilà, après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et alors je vais quand même essayer de voir ce qu'on me dit par rapport aux personnes, hein, finalement, qui ont rencontré quelqu'un et avec qui... c'est le début, et vous avez l'impression que cette personne est un soleil dans votre vie, là. Bon. Bon, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, parce que finalement, j'ai tiré toutes les cartes, mais je vous dirais juste, si vous venez de rencontrer quelqu'un, et c'est tout frais, méfiez-vous quand même, quoi. Voilà. Parce que le reste, ici, c'était un peu flou au début, mais après, ça s'est vraiment éclairci. Et je vous dirais, faites attention de ne pas vous laisser aller dans une histoire où, où ça va être un peu de la manipulation. Cette personne va profiter de vous. Voilà, j'ai pas quelque chose de super top au niveau de cette personne. Voilà, les énergies, elles sont pas très 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 jolies. Bon, allez, je vais ranger les cartes, je vais en rester là pour cette semaine, pour le sentimental, et puis on va aller regarder pour le professionnel. Je reviens tout de suite. Allez, on y va pour le pro. Donc le professionnel, donc soit ça va parler de votre travail, de votre emploi, soit ça va parler de votre travail, du travail que vous faites sur vous, ou de votre projet de cœur, enfin un petit peu tout ça. Allez, on y va. Professionnellement, donc pour la semaine du 6 au 12. Je vais y arriver. Alors, on commence par les précipitations. On a haute responsabilité. Okay. Oh là là. Bon. Tac, tac. Trop de cartes. On recommence. Superficialité. Ok. Manque d'ancrage. D'accord. Et dernière carte. Défi. Événement imprévu. Défi. Ok. Bon. Alors, sur cette semaine, au centre, vous avez la superficialité. Donc, est-ce que vous prenez votre travail un petit peu de façon superficielle, ou voilà, je m'inquiète pas trop pour le travail, je sais gérer, voilà, j'ai des responsabilités, il n'y a pas de problème. Maintenant, on vous dit attention de ne pas agir avec précipitation, hein, voilà. Bon,
On parle ici de manque d'ancrage. J'ai l'impression aussi que vous allez vous dire, bon ok, on m'a confié une mission ou on m'a donné ce travail. Oui, c'est de grosses responsabilités. Mais de toute façon, bah, j'accepte sans réfléchir. Vous voyez, avec les précipitations ici, j'accepte sans réfléchir. Mais est-ce que finalement, ce qu'on vous propose ici est vraiment fait pour vous? Et puis, vous voyez, c'est pas, ça manque d'ancrage. C'est pas réfléchi, c'est pas ancré. C'est finalement, on accepte un truc ici, un défi. Enfin, quelque chose qui vous sort de vos habitudes. Et vous allez accepter avec votre ego, hein, peut-être un petit peu comme ça, hein, on a envie de dire. Hein, parce que, bon, peut-être que ça va très bien se passer, mais en tous les cas, vous allez accepter la mission ou ce travail qu'on vous demande cette semaine sans trop y réfléchir et sans avoir réfléchi réellement si vous étiez capable de le faire ou pas. Donc, on continue. Pour le professionnel. Oh là là. Vous voyez ici avec légèreté infinie, je pense que vous allez accepter quelque chose de vraiment avec légèreté. Vous voyez, oui, bah, pourquoi pas, on se précipite, on réfléchit pas, on se lance quoi. Voilà, hein. On est dans la création, on se lance, pourquoi pas, bah oui, je vais m'en sortir, vous avez confiance en vous, mais on va voir ce que ça donne avec la suite du tirage. Alors, on vous dit ici d'être dans l'amour, d'envoyer de l'amour, voilà. Et d'être au service, ok. D'accord. Ouais, ben c'est ça en fait, c'est vous réfléchissez pas, vous aimez ce que vous faites, donc vous acceptez toutes les propositions ici, ce défi surtout, hein. Vous acceptez, pas de problème, je vais remplir cette mission, mais je sais pas, j'ai toujours ce mais qui arrive. Bon, on va voir ce que ça donne ce mais. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord. Et on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Ah, bon, ok, très bien. Donc, vous allez accepter quelque chose qui va peut-être vous sortir de votre zone de confort au niveau professionnel, mais peut-être que c'est vous qui vous en sentez pas capable finalement et vous acceptez, vous mettez au défi. Voilà, mais j'ai toujours ce mais qui revient. Donc on va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport au pro. Pourquoi j'ai ce mais qui revient sans arrêt? Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin, vous voyez. Alors, on a la carte de l'abondance. Très, très bien. On a quoi d'autre, là? La transformation. Waouh. J'en ai deux, là. La progression. Bah, écoutez. Le monde minéral. D'accord. Ah bah finalement, manquait d'ancrage ici, mais ça s'ancre. Ça devient réel. La sérénité. Waouh. Eh bah écoutez les amis, bah là pour le coup, c'est moi qui me plante. Peut-être aussi c'est moi avec mon filtre. Et puis de toute façon, à chaque fois que voilà qu'on a comment dire. Quand je tire les cartes, c'est souvent pour voir les blocages, pour que vous puissiez avancer et travailler sur vous. Là, en clair, bah, finalement, on vous met au défi. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir capable au début, vous allez vous dire « Ouais, c'est énorme ce qu'on me propose ». Et vous allez accepter peut-être sur un coup de tête. Et finalement, bah, c'est vraiment ça qui va vous apporter l'abondance. Vous allez avoir cette transformation, vous allez progresser, ça va s'ancrer, mais vraiment tout va devenir très réel cette semaine. Vous avez des projets ici qui sont en train de prendre, qui sont en train de se matérialiser, qui sont en train de devenir réels. Voilà. Et bah, tout ça finalement, ce qui se passe au bout, bah, c'est vous êtes serein, vous êtes sereine, vous vous sentez super bien parce que vous avez réussi à relever le défi ou des objectifs que vous vous étiez fixés. Alors, on continue. Bah, c'est super, franchement, on a une très belle semaine. Bon, au niveau sentimental,
Oui, il y a peut-être... faut peut-être se séparer de quelqu'un ou mettre de la distance avec quelqu'un, mais voilà, c'est pour votre bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je sais que c'est pas évident, mais des fois, c'est nécessaire. Alors, ici, on vous parle de retard, on vous parle de parole. Ouh là là. Alors, on vous parle de fatalité. Ouais. On vous parle d'un homme ou justement de l'action. Oula, j'en ai deux du coup. Et on a le verdict et le choix. D'accord. Bon, j'ai l'impression ici, alors c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que vous allez devoir prendre la parole peut-être devant beaucoup de personnes, une salle. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, oui, au niveau du... Vous allez devoir prendre la parole parce que vous avez pris du retard, en fait. C'est au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'était écrit, c'était une fatalité. Vous deviez accomplir cette mission et je pense que vous vous êtes mis pas mal de barrières parce que qu'il y avait des peurs, tout simplement. Hein. Je pense que là, vous allez vraiment passer à l'action et il y a un changement de direction ici pour vous qui est énorme. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tous les cas, c'est comme si vous aviez, comment on dit, vous avez, vous avez misé sur vous comme ça, mais à l'aveugle. Hein. Allez, j'y vais, je lance les dés, c'est bon. De toute façon, je sais, je vais faire un 6, un truc. Moi, j'y connais rien, tous ces jeux de hasard, mais voilà, je lance les dés, je sais que je vais tout déchirer. Et puis finalement, ça fonctionne. Mais c'est quelque chose que vous deviez faire depuis déjà très longtemps. Et là, ici, avec le carrefour, là, j'ai vraiment l'impression que au niveau professionnel, vous changez de direction totalement. Alors, je ne dis pas que vous allez faire autre chose professionnellement. Je dis que, en fait, votre réussite professionnelle prend un virage, mais énorme. Et là, vous allez avoir le verdict. Donc, on va aller voir quel est ce verdict. Allez, on continue. Pour le pro. Alors, on a la maladie ici. Okay. On a les plaisirs. J'ai l'impression que vous... En fait, la carte de la maladie, vous étiez un petit peu dans l'indécision au niveau professionnel. Bon, ça vous a peut-être mis mal. Vous ne saviez pas quelle direction prendre. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir par rapport à ce qui arrive. Et là, on a l'amour. Donc, en fait, vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît. C'est dommage, quoi, parce que finalement, ça a pris un petit peu de temps. Après, voilà, hein, ça arrive maintenant, donc tant mieux. Ok. Alors, on voit que vous êtes encore dans la retenue. Hein. Vous passez un peu à l'action, mais en même temps, oula, attends, on va pas non plus... vous voyez, avec ce manque d'ancrage, bon, ça va venir. Hein. Vous mettez des choses en place, mais... Il y a encore ce truc du... c'est pas que je fais marche arrière, mais j'ai encore... voilà, c'est comme l'enfant là qui apprend à faire du vélo. Au début, il a des roulettes. Et voilà, il sait faire du vélo tout seul, sans les roues, sans les petites roulettes. Mais de temps en temps, il dit, non, finalement, je vais remettre les roulettes. Bon, finalement, il les remet pas parce que... Il sait faire du vélo sans les roulettes, mais vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et le verdict. Le verdict, ici, c'est le cadeau. Voilà, c'est magnifique. Écoutez, hein, je ne sais pas ce qui se passe professionnellement, ce qui va se passer exactement pour vous, si vous êtes en train de faire des choix, ou si vous acceptez certains défis. Voilà, pour certains, ça va être vraiment de pouvoir s'exprimer en public, je sais pas, de faire de créer des événements, de faire ce genre de trucs, quoi, de vous dépasser, ou de former certaines personnes, pourquoi pas. Ça peut être vraiment tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé. J'enlève les cartes
et on se retrouve juste après pour la suite. Allez, on y va. Donc les amis, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer sur cette semaine du 6 au 12? Alors ici, on vous parle du chakra du troisième œil. Votre chakra du troisième œil. Ok. Ouvrez les yeux. Ça peut parler, ça, justement, par rapport au sentimental. Hein, voilà. On vous parle de méditation. On vous parle de renouveau énergétique. On vous parle de rejet. Et on vous parle du chakra cœur. Voilà, donc vous avez ça à travailler cette semaine. Donc on renouvelle ses énergies, on fait de la méditation, on essaie d'aller vers des personnes qui nous correspondent plus, on arrête de se sentir rejeté, on arrête de rejeter les autres. Voilà, si on a quelque chose à dire à quelqu'un parce qu'on n'a plus envie d'avoir cette personne dans notre entourage ou de faire une pause, ou, voilà, on dit les choses, voilà, on s'exprime et puis on ouvre bien les yeux aux personnes qui nous entourent parce que on a vu tout à l'heure que on s'était peut-être trompé sur quelqu'un pendant un petit moment et puis voilà, ouverture du cœur. Voilà. Allez vers votre cœur, écoutez-vous, méditez, écoutez votre intuition, ça y est pas, c'est juste moi qui vous le dis, mais c'est important. Allez, on y va. Donc pour le petit message de la semaine pour vous, je tire 3 petites cartes. Vous prenez une des 3 ou vous prenez les 3 comme vous voulez, ou 2 ou 3. Voilà. Vous faites votre choix. Allez, pour ceux qui ont pris la première, qu'est-ce qu'on... c'est drôle. Le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Voilà, donc on vous parle de choix ici. Waouh! Eh bien, deuxième carte, choisir la lumière. Bien, c'est cool. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Ok, et le troisième message, c'est une porte s'ouvre pour moi. La porte vers l'amour, les amis. Alors, quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. On l'avait tout à l'heure, la carte où je vous disais vous êtes serein. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao, ciao.